L'hydrafacial, c'est quoi exactement? L'hydrafacial, en fait, c'est une technologie qu'on a ici à la clinique depuis déjà plus d'1 an. C'est une technologie qui va faire beaucoup de choses. Chez Hydrafacial, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'avec l'hydrafacial, on va avoir la plus belle peau qu'on n'a jamais eue de notre vie. Puis je suis un peu d'accord avec eux autres, en fait, parce que d'aller chercher vraiment dans la peau des choses qu'on n'est pas capable d'aller chercher en soins traditionnels, donc avec nos mains ou avec des produits très performants, on n'y arrive pas. Avec l'hydrafacial, on est capable de faire ça. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui parce que selon moi, définitivement, avec l'hydrafacial, on découvre une nouvelle peau ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ou qu'on n'a jamais eu même. Donc, c'est grâce à cette petite baguette magique qu'on va réussir à atteindre des sommets. Donc, je vous explique ce qu'il y en est, c'est que c'est vraiment un embout où est-ce qu'on va avoir une entrée et une sortie. Donc, avec l'entrée et la sortie et la succion sur la peau, on va réussir à créer une petite tempête. Eux autres, ils appellent ça un vortex. Donc, ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va faire une aspiration très, très, très intense. Est-ce que c'est désagréable? Non, 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 pas du tout. C'est quand même assez agréable. Puis, c'est vraiment nous qui contrôlons l'intensité, mais c'est aussi nous qui va contrôler l'embout. Je vous présente les embouts tantôt. Vous allez voir, dans le fond, selon la texture de la peau, on a vraiment un travail à faire à aller chercher le bon embout et à aller chercher la bonne vitesse d'aspiration aussi pour pas créer de blessures. Donc, c'est ça l'avantage de l'hydrafacial versus les microdermabrasions qu'on a connues. Donc, l'étape numéro 1, c'est le nettoyage. Ce qui va se passer, en fait, c'est qu'il y a un liquide qui va rentrer dans l'appareil et la tempête devant va se faire avec le liquide. Donc, le liquide va frapper à la peau et ensuite de ça, on va faire un peu macérer les cellules mortes, en fait, pour nous aider à les faire détacher. Ce qui est intéressant avec cette technique-là, c'est que vous allez voir qu'à la fin du soin, on a vraiment un récipient dans lequel on récupère les saletés, les impuretés. Donc, c'est assez intéressant en plus de voir qu'est-ce qu'on a récolté à la peau. Des fois, on ne récolte pas des millions de choses, des fois, on récolte des bijoux. Donc, c'est vraiment en plus intéressant. Donc, la première étape, on nettoie profondément, on va venir réussir à déloger les impuretés comme il faut. Donc, les gens qui ont des petites granulations, les gens qui ont des petites imperfections à la surface de la peau, on va venir aplatir tout ça, on va venir ramasser tout ça. Ensuite de ça, deuxième étape, on est rendu à l'étape des peelings. Donc, cette étape-là va aussi avoir une passe avec le même embout qui a une certaine abrasion, mais c'est surtout l'acide, en fait, qui est à l'intérieur de ça qui va nous aider à affiner ton pore de peau, à aller chercher les impuretés plus profondément, encore faire macérer nos cellules mortes pour faire un bon nettoyage profond. Fait que encore là, on va établir le choix selon la texture de ta peau. Donc, 7.5, on va aller chercher des acides salicyliques, des acides glycoliques, toujours en respect avec ce qui se passe sur ta peau, mais très efficace. L'étape 3, on va extraire. Donc, ce qui se passe quand on fait l'extraction, c'est qu'on va aller chercher tout ce qu'on a réussi à faire ramollir comme il faut. On va le faire rentrer dans la machine. Donc, la succion est un petit peu plus forte à cette étape-ci. Souvent, on va le faire surtout à l'axe facial, aux endroits où est-ce qu'il y a plus de petits points noirs, qu'il y a plus d'impuretés, à moins vraiment qu'on ait des problématiques dans le côté. Mais c'est vraiment l'étape où est-ce qu'on va aller chercher, siphonner tout ce qui est pris dans la peau. L'étape numéro 3, on va aller chercher un sérum selon les actions qu'on veut poser sur ta peau. Donc ici, j'ai choisi le Jello qui est vraiment le sérum de Jennifer Lopez qui va vraiment avoir une action très très glowy. Donc pour un événement, pour un mariage, des choses comme ça, c'est de toute beauté. Bien aussi, on en a plein d'autres sortes. On en a avec des peptides qui vont venir vraiment raffermir, qui vont venir redonner du tonus à la peau. On en a pour les impuretés, donc qui est magnifique, le clarifiant, on l'aime beaucoup. Donc on a vraiment certaines actions. C'est avec toi au rendez-vous qu'on va jaser pour regarder vers quoi on va se diriger. La prochaine étape, l'aluminothérapie. Donc, l'alumino, on va vraiment venir la mettre sur le visage. On va utiliser des petits cotons, des coquilles sur les yeux et on va choisir soit la lumière rouge ou la lumière bleue selon, encore là, le besoin de la peau. Il y a la mauve, mais c'est bleu dans le fond pour un effet un petit peu plus antibactérien. Donc, l'antiox qui est vraiment la dernière étape avec laquelle on va travailler. Complexe d'acide hyaluronique, on a de l'arnica à l'intérieur de ça. On a vraiment des actifs qui vont être décongestionnants, des actifs qui vont être conçu en fait pour tous les types de peau, pour vraiment venir sceller tout ça. Donc je vous fais une petite démo. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir comment ça se passe un hydrafacial.